Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 066. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amiedelobel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec le hockeyeur Danick Bouchard, un ancien des Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ qui évolue depuis la saison 2011-2012 dans la Ligue Magnus, la meilleure ligue française. En plus de poursuivre sa carrière de hockeyeur, l'attaquant est l'un des cofondateurs de Hockey Projection, un outil de développement des athlètes. Sur leur site internet, c'est indiqué que Hockey Projection a entre autres pour mission de faciliter l'accès à l'information et aux services professionnels pour assurer le développement de tous les intervenants du hockey. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec le hockeyeur entrepreneur québécois. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Danick Bouchard. Salut Danick, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du hockey, de tes années dans le hockey mineur jusqu'à aujourd'hui? Oui, ben écoute, c'est un très long parcours. Je pense que si je peux faire les grandes lignes, là, en général, quand j'étais petit, je suis devenu bon assez vite au hockey. J'avais quand même une grosse coche en haut des autres. Ma mère comptait mes buts, mes passes. Je pense que j'avais une saison novice. On a encore les articles. J'avais au-dessus de 200 buts dans une saison. Donc, mon mineur s'est fait d'une manière assez naturelle. Et comme j'ai dit, j'avais une coche sur les autres joueurs. Donc, ça m'a permis d'avoir du fun. Mais en même temps, à un certain moment de ma carrière, là, je vous amène vers le Bantam Midget 3. Ça m'a amené des problématiques aussi au niveau de beaucoup d'ajustements que j'ai dû faire par rapport au système de jeu, travailler plus collectivement. C'est toutes des choses que je faisais moins avant parce que, bon, moi, j'avais la rondelle, je patinais un peu plus vite que tout le monde quand j'étais jeune. Puis j'allais marquer des buts, puis ça fonctionnait. Donc, il a fallu que je m'ajuste beaucoup Bantam, Midget 3A. J'ai joué Midget 3A à Laval pour les Régents, les 3L à l'époque. Ma première année, j'ai décidé de revenir Bantam justement parce que j'ai eu des petits problèmes. Ensuite de ça, j'ai eu quelques mauvaises, pas des mauvaises fréquentations, mais je me suis associé à des gens que leur priorité numéro 1, c'était pas le hockey. Donc, ça m'a un petit peu ralenti dans mon développement. J'ai quand même réussi à intégrer les Cataractes de Shawinigan à 16 ans durant le temps des fêtes. Mais je pense que j'aurais été sur la sellette beaucoup plus tôt si ça n'avait pas été de ma petite crise d'adolescence, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite de ça, j'ai joué mes 5 années à Shawinigan. Ça a été encore une fois difficile, l'ajustement, avec un coach très tactique. Mes 2 premières années et demie, je ne savais pas trop si j'allais jouer sur la première ligne, la deuxième ligne ou dans les estrades. Fait que c'était jamais trop stable comme situation. Mes 2 dernières années, 19 et 20 ans, ont très bien été. J'ai fini avec 54 buts ma dernière année junior. Ça m'a permis d'ouvrir des portes au hockey professionnel. Donc, ensuite de ça, je suis allé jouer East Coast, Ligue américaine. J'ai fait un camp des Panthers de la Floride. Malheureusement, j'ai eu une grosse blessure à 21 ans. Je me suis cassé le fémur. Et puis, ça a perturbé ma carrière beaucoup pour la suite, mais je n'ai pas lâché. J'ai continué à jouer East Coast Ligue américaine pendant 3 ans. Jusqu'à mon retour au Québec, je me suis un peu raisonné. Je me suis dit, bon, écoute, ça fait 3 ans, puis j'ai encore mal un peu à ma jambe qui a été cassée. Donc, je suis revenu au Québec pour m'inscrire pompier. Et en même temps, je jouais à Trois-Rivières pour le Coron-Guay dans la Ligue nord-américaine. Ça allait super bien, mais moi, je pensais plus à mon après-carrière. Et puis, j'ai reçu un coup de fil de la Suisse qui m'a offert de venir en Suisse après Noël. C'était quelque chose que je n'avais pas pensé. Ça m'a pris par surprise, mais je me suis dit, ben écoute, pourquoi pas? Donc, j'ai laissé faire le plan de l'après-carrière et puis je me suis concentré
aller jouer une demi-saison en Suisse. Et ensuite de ça, j'ai tombé en amour avec le style européen, le hockey européen. Donc, je suis depuis ce moment-là, je joue en Europe depuis. Et puis, ça fait quoi? C'est ma 9e année en France. C'était ma 9e année en France cette année. Donc, ça fait 10 ans que je suis en Europe. Puis, tu parlais justement dans ta carrière de différents moments qui ont peut-être été plus difficiles. C'est quoi qui aurait été ton plus grand défi jusqu'à présent? Puis, qu'est-ce que tu en as retiré autant personnellement que pour la suite de ta carrière de hockeyeur? Ben, mon plus grand défi que j'ai relevé, ça a vraiment été quand je me suis cassé le fémur. C'était ma première année professionnelle. J'étais encore un petit gars qui était habitué d'être proche de maman, papa, même si j'étais à Shawinigan durant mon junior, c'était quand même à 1 heure et demie chez moi. Fait que j'étais rendu au Texas, à l'autre bout du monde. Je me suis cassé le fémur le 22 décembre. Mon billet d'avion était prêt le lendemain pour retourner voir ma famille durant le temps des fêtes. Et puis, à la place de ça, j'ai passé une dizaine de jours à l'hôpital, donc en thérapie et puis en opération, bien sûr. Encore aujourd'hui, j'ai une barre de métal dans ma jambe. En tout cas, on va vous épargner les détails. Mais ça a été très compliqué, une période compliquée. Puis, ma fierté là-dedans, c'est que je me suis vraiment fixé un objectif quand le problème est arrivé. Et puis, c'est un objectif complètement irréaliste, mais je me suis fixé quand même, c'était de jouer les playoffs cette année-là. Donc, c'est arrivé au mois de décembre, puis les playoffs commençaient, je pense, fin mars. C'est impossible. Mais je me suis fixé cet objectif-là. Et puis, j'ai eu une éthique de travail irréprochable. Mon coach a complètement tombé en amour avec cet état d'esprit que j'avais. Puis, grâce à lui et à mes efforts, si on veut, ce coach-là m'a permis d'expérimenter un camp de la Ligue nationale au mois d'août d'après, donc avec les Panthers de la Floride. C'est beaucoup lui qui a poussé pour que j'aie cette chance-là. Dû à mon début de saison que j'avais eu aussi avant de me blesser, mon fameux, j'avais marqué quand même 13 buts en 18 matchs dans la East Coast. Et surtout, grâce à mon éthique de travail par la suite, je sais que je l'ai beaucoup, beaucoup ému puis qu'il voulait me récompenser. Puis je pense que ça a été mon plus gros défi à relever, en même temps ma plus grosse fierté, je pense, en tant que joueur de hockey et être humain. Par la suite, tu parlais de ton après-carrière, mais déjà en 2016, tu as cofondé Hockey Projection. D'où est-ce que vient en fait cette idée, puis quel a été le processus de mise en place? Oui, cette idée-là, c'est venu, c'est mon meilleur ami qui m'a appelé. Je jouais à Grenoble à l'époque, en 2016, et puis il m'a appelé. Je me rappelle encore, il y avait beaucoup de projets. Tu sais, lui, c'est vraiment, lui, si tu veux, l'entrepreneur qui a beaucoup d'idées puis qui est assez impulsif. Donc, il m'a lancé l'idée de partir une plateforme en ligne pour de l'entraînement général. Puis, je veux dire, moi, j'aime bien l'entraînement, sauf que ce qui me passionne le plus, c'est de jouer au hockey. Fait qu'en parlant ensemble, quelques jours, quelques semaines, on s'est spécialisé. On a décidé de se spécialiser sur l'entraînement de hockey en ligne. Donc, on sait que les jeunes sont beaucoup sur leur téléphone, sur leur ordinateur ou leur tablette. On leur donne un outil de développement spécialisé hockey selon leur âge, selon le moment de la saison, off-season, in-season, et selon leur objectif. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que c'était juste de l'entraînement de hockey. Puis ensuite, en passant, mon meilleur ami que je vous parle, il a joué pour les Vultures de Drummondville, le Remparts de Québec, à l'époque que moi, je jouais pour les Cataractes de Shawinigan. C'est un joueur de hockey, lui aussi, qui a du vécu. Et puis ensuite de ça, on s'est associé avec Dominique Ricard, que lui coachait justement Maxime pour les Vultures de Drummondville. Et il était DG aussi à l'époque. Puis lui, il nous a un peu amené l'idée d'ouvrir un peu nos horizons sur d'autres sphères de développement que le joueur de hockey a besoin. Donc, la préparation physique, c'est bien beau, mais si tu manges mal, ça ne sert pas à grand-chose. Si tu ne prends pas soin de ton corps pour te tenir loin des blessures, même si tu es en forme physique, tu as des jambes, tu as de l'impulsion, tu ne pourras pas jouer si tu es blessé. Préparation mentale, on a vu plein de gens qui sont en grande forme physique, mais que dès qu'ils font une erreur, leur game, leur saison est presque terminée. Ou si le coach fait une remarque. Power skating, on sait que ça se travaille hors glace, sur la glace. C'est des facettes de la game qui sont importantes. Les habiletés aussi, diversifier ses feintes. On entend souvent parler que les joueurs font tout le temps les mêmes feintes qui marchent quand ils sont jeunes. À mon exemple que je parlais tantôt, arrive à un certain âge où tu joues contre des bons adversaires qui ont de l'expérience.
Fait que quand tu fais tout le temps la même feinte, ben, ça marche une fois, puis la deuxième fois, tu te ramasses sur le cul, si je peux me permettre. Fait que, on amène un peu tout ce que le joueur a besoin. Puis en plus, on a une 7e sphère de développement qui s'appelle l'accompagnement scolaire. Donc, on a un partenariat avec SOS Prof. On sait que l'école fait partie du développement du joueur de hockey. Puis des fois, c'est pas évident de combiner les deux. Ben, SOS Prof, ils rendent l'instruction gratuite à tous nos membres. Et puis ensuite, ils ont un suivi. Fait que c'est ça. Fait que le projet a quand même vraiment grossi très rapidement au fil des années avec, entre autres, l'aide de Dominique Ricard. Parce que vous avez beaucoup de personnes d'accréditées. Je voyais ça sur votre site, beaucoup d'intervenants, c'est ça, des entraîneurs des habiletés, des préparateurs mentaux en santé et réadaptation et ainsi que plusieurs autres. Là. Il y en a vraiment, je pense, plus d'une centaine qui sont accrédités par Hockey Québec. Comment les entraîneurs font pour justement faire partie de votre plateforme d'emploi? Est-ce que c'est automatiquement tous les entraîneurs accrédités par Hockey Québec qui font partie de votre équipe ou comment ça fonctionne? Oui, bonne question. Ben, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu qu'il y a sur l'application web iCoach HockeyD a été conçu par des professionnels de la santé partout au Québec. Donc, c'est pas nous, c'est pas moi qui s'est levé un matin qui s'est dit ah ouais, moi mental. Non, c'est vraiment un préparateur mental qui nous a amené des plans, des exercices pour travailler le mental toughness. C'est des préparateurs physiques qui nous ont amené des programmes selon l'âge et les objectifs des joueurs. Fait que c'est vraiment, on a parti d'une communauté comme titre professionnel. Et puis certains d'entre eux nous ont donné leur contenu qu'on a mis dans iCoachHockeyD.com. Pour répondre à ta question, eux qui sont accrédités par Hockey Québec, c'est les préparateurs physiques et les skills coach. Ensuite de ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un processus, je veux dire, on a quand même beaucoup de contacts dans le hockey. On demande les CV des professionnels pour les nutritionnistes, les kinésiologues, les physiothérapeutes, préparateurs mentaux et tout ça. Et puis, on s'informe à droite et à gauche. Et puis, ben, on a des discussions avec eux. Et puis, on décide de les approuver ou non. Mais pour le moment, ça s'est passé très bien. Puis, on est bien satisfait du contenu qu'on a sur iCoach HockeyD. Puis, on n'a pas eu de problématiques en ce moment de ce côté-là. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années, tant avec ton entreprise qu'au point de vue personnel? Parce que là, il te reste peut-être quelques années au hockey professionnel. Donc, quels sont tes objectifs, tes buts d'ici, c'est ça, pour les prochaines années? Ben, pour les prochaines années, dans le fond, notre gros défi là, avec iCoachHockeyD.com, c'est de changer un peu la mentalité des jeunes et des moins jeunes au hockey. C'est que ça prend des bonnes habitudes de vie de la maison. Le hockey, ça part de la maison. Et puis, notre défi, c'est de faire réaliser ça un peu aux jeunes et aux parents. Que le hockey, ça part à la maison, puis qu'on a un outil de travail pour eux, vraiment, déjà tout monter selon leur âge. Puis, comme tu me parles de défi, ben, c'est vraiment de se faire connaître, c'est de faire réaliser, c'est que les gens aient ce mindset-là un peu. Parce que c'est facile de proposer à un jeune de venir pratiquer sa toe drag ou sa feinte à la Datsuk et tout ça. Je pense que c'est beaucoup des choses qui sont à la mode, qui sont le fun. Sauf que les jeunes, comme j'ai dit plus tard, ils vont rencontrer un mur parce qu'ils n'ont pas acquis des bases solides au début de leur développement. Puis c'est ça notre défi, c'est ça qu'on veut. C'est moins le fun, c'est moins wow, sauf que c'est là que ça fait toute la différence. Puis c'est là que le jeune, peu importe, on parle de la Ligue nationale, je ne parle même pas de la Ligue nationale, un jeune qui veut passer de la tombe C à la tombe A la saison prochaine ou juste avoir du fun, puis de faire un peu plus une game ou de mieux défendre son territoire, d'avoir des meilleures habiletés de patinage, une meilleure force mentale. C'est ça notre défi, dans le fond, c'est de changer la mentalité que le hockey, c'est juste une game de skills et de wow, et que ça commence à la maison et beaucoup plus tôt qu'on le pense. Plus tôt que le jeune va développer des bonnes valeurs, des saines habitudes de vie, mieux son développement va se passer, autant au hockey que dans la vie de tous les jours. Puis c'est quelque chose qui va le suivre justement par la suite dans son après-carrière. Puis toi, point de vue personnel, est-ce que tu as des objectifs pour tes prochaines années? Moi, ben, au fond, c'est personnel, là, c'est de continuer à m'occuper du mieux possible de iCoachHockeyD.com. Sauf que pour moi, c'est pas, je vois pas ça comme un travail, je vois vraiment ça comme redonner aux jeunes. Et puis moi, personnellement, à côté, je joue encore au hockey professionnel. J'ai 34 ans en ce moment, je vais avoir 35 bientôt. Puis depuis que j'ai parti iCoachHockeyD,
j'ai le sentiment que j'ai étiré ma carrière. Tu sais, on entend souvent le mot étirer une carrière négativement, mais vraiment positivement. J'ai développé des habitudes de vie, je pense, qui m'ont permis de jouer au hockey encore en ce moment et durant les années à venir. Puis si on peut me souhaiter quelque chose, c'est de poursuivre ma carrière le plus longtemps possible. Je suis un passionné, j'adore la game. Puis si je peux jouer jusqu'à 40 ans, je vais être bien, bien content. C'est parfait. Pour terminer l'entrevue, je vais te poser des petites questions à rafale. La première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? De jamais lâcher. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Mon camp des recrues avec les Panthers de la Floride. Puis ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Je sais pas, c'est dur à dire. C'est d'avoir du fun. C'est pas juste de penser que ta compagnie explose du jour au lendemain. C'est que chaque petit effort que tu fais, c'est compté. Puis c'est vraiment un investissement personnel. Il faut du temps pour partir une entreprise. Il faut avoir envie de la faire. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te passionne parce que si ça ne te passionne pas, ça ne prendra pas beaucoup de temps que tu vas lâcher ou que tu vas commencer à y participer à moitié. Ou, tu sais, comme moi, ce que je pars avec iCoachHockeyDay.com, j'y crois vraiment. Je l'utilise moi-même à 34 ans. Fait que je ne peux pas croire que ça ne peut pas aider des jeunes joueurs juste à avoir plus de fun, comme j'ai dit, ou de performer. Fait que, en gros, là, pour répondre à ta question, c'est vraiment d'y croire pour ensuite s'y investir à 100 parce que si on s'y investit seulement qu'à 90, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup pour ton temps, Danick. C'était vraiment très, très apprécié. Merci à toi, ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Danick Bouchard pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 66e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelabel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelabel.com/Blubrry, Blubrry. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.